Bien, bonjour. On m'a demandé, pour mon dernier morceau, qui s'appelle «Tout doux la basse», de faire un tuto. J'avais mis les tablatures, mais là, on me demande un tuto, pour voir vraiment la position des doigts et la façon dont il faut le jouer. Ce morceau, c'est un morceau un peu dans le style, latino. Il y a que quelques pistes avec une batterie, une basse normale, une basse qui fait la mélodie, hein, c'est celle dont on va parler. Une guitare, classique qui fait un solo et qui fait aussi de l'accompagnement en fond. Un piano, pour remplir, voilà donc et puis donc la flûte, qui donne ce côté «latino» entre guillemets. Voilà, donc ce morceau, c'est pas très, très difficile à jouer, hein. Bon, c'est des arpèges, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à la guitare. Alors c'est vrai que là, c'est une basse qui fait la mélodie du morceau. Heu C'est vrai que c'est pas habituel, mais pourquoi pas, moi j'aime bien. En plus, c'est un morceau, de la façon dont il est écrit, on peut jouer tout seul, on peut le jouer tout seul, ouais et donc on n'a pas besoin d'instrument et on va sortir une mélodie, un petit morceau, comme ça. Eh bien, on va y aller. Bien, maintenant on va jouer un peu plus lentement, hein. Vous venez d'entendre la première partie, jouer à peu près à la bonne vitesse, je pense. Je n'avais pas de métronome, mais je pense que c'est pas loin. Voilà, donc on démarre à cette deuxième mesure que je démarre moi par un glissé, même si je ne l'ai pas représenté. En fait, j'aurais dû le représenter parce que en réalité, je le joue tout le temps comme ça. Il y a d'autres glissés d'ailleurs dans l'enregistrement. Je les ai pas représentés non plus, mais ceux-là, on va dire qu'ils sont faits au feeling. Donc, c'était inutile de les représenter parce que je ne les jouerai jamais 2 fois de la même façon, à part le premier glissé. On y va donc avec les 2 premières mesures ré majeur 7 et le fameux glissé. Bon, rien de spécial. Après, sol majeur 7, sol 6. Voilà, c'est pas dur, hein. Fa dièse mineur 7, si septième. Et là, on se déplace 2-3 cases vers le mi mineur 7, la 7. Et on revient sur le ré. Donc, pas grand chose à dire, hein, pas de difficulté particulière. Bien, vous venez d'entendre la deuxième partie. Alors, deuxième partie dont les 2 premières mesures, sol, sol majeur 7, sol 6, ne sont jouées que sur 2 cordes. C'est en fait le rôle de la basse, qui est en qui qui est en fond, de donner l'accord de sol, grave pour compléter, le passage. Toutefois, quand on le joue tout seul, ça passe, à mon avis, très bien. Donc on va commencer par, sol, les 2 mesures, donc sol, sol, sol majeur 7, sol 6. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a ce passage de ce sol-là à celui-là, bon,
il peut y avoir quelques risques de glissade. Hein, bon, mais on va éviter. C'est pas très difficile non plus. Hein, voilà. Donc Fa dièse 7. Après Mi mineur 7, c'est le même que celui qu'on avait fait dans la première partie. Et là, l'A7 sus 4, l'A7, c'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait joué dans la première partie, puisque là, on met la corde La à vide. Et ça, c'est un moyen de composition. Hein, quand j'arrive à la fin de la deuxième partie, c'est pour faire un peu grossir le son. Hein, c'est une petite astuce. Donc là, on arrive au La7. Et puis après, le même Ré que tout à l'heure. Bien, nous arrivons à la fin du morceau. La fin du morceau qui démarre en Sol, Sol, Sol majeur 7, Sol 6, etc. C'est comme la deuxième partie. Donc on va comme la deuxième partie, on va jusqu'au La7 sus 4 et La7. Et là, au lieu de terminer avec une cadence normale, de terminer en Ré, hein, qui est la tonalité du morceau, on va faire ce qu'on peut appeler une cadence évitée. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer tout de suite donc vers le Ré, comme je viens de dire. Et là, on part en Fa dièse mineur 7, comme on avait fait tout à l'heure, suivi du Si7 sus 4 et Si7. Et après, on va au Mi mineur 7, comme tout à l'heure. Et là, c'est pareil, afin de faire monter un peu la musique, on va jouer la corde de Mi grave. Et après, on revient au La7 sus 4. Et on termine cette fois-ci en Ré. Là, on revient sur la cadence normale. On revient en Ré. Et après, on termine par. Voilà. On joue l'accord de Ré normalement. Voilà, c'est terminé. Ben, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez plus de précision. Et à très bientôt pour un nouveau morceau. Au revoir.